Salut tout le monde, c'est Karim. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 monstres les plus stressants dans la saga Resident Evil. Numéro 5, les chiens zombies. Rencontrés pour la première fois dans le tout premier Resident Evil, les chiens zombies ont marqué toute une génération de joueurs pour leur entrée fracassante dans la saga. En effet, la scène des vitres cassées dans le couloir a traumatisé bon nombre de joueurs, moi le premier, et restera à jamais dans les mémoires. Pour en revenir aux chiens zombies, sachez que contrairement aux zombies, leur aptitude physique a été renforcée. Ils sont plus résistants, plus forts, plus nerveux et surtout plus rapides. Ils vous en feront voir de toutes les couleurs. Si vous en croisez un, vous pourrez l'affronter, mais malheureusement, ils ont l'habitude d'errer par groupe de 2, 3, voire 4 par moment. Dans ces cas-là, la fuite est la meilleure solution. Numéro 4, les liqueurs. Apparu pour la première fois dans Resident Evil 2, avec une scène cinématique bien gore, les liqueurs ont marqué celles et ceux qui ont eu le courage d'entrer dans le commissariat de Raccoon City. Pour en revenir aux liqueurs, il s'agit des monstres humanoïdes dépourvus de peau et dotés d'une musculature très poussée. Malgré le fait qu'ils soient aveugles, à cause de la taille imposante de leur cerveau, qui en effet cache leurs yeux, ils possèdent en revanche une ouïe très fine, une agilité olympique, une langue surdimensionnée et de longues griffes acérées. Autant vous dire que les liqueurs sont des adversaires très coriaces, sauf si vous êtes bien armé mentalement et surtout avec vos munitions. Numéro 3, les Hunters. Un des monstres emblématiques de la saga Resident Evil, les Hunters sont apparus pour la première fois dans le tout premier opus dans une cinématique qui restera à jamais gravée dans l'histoire des jeux vidéo. En effet, cette cinématique en vue subjective nous montrait quelque chose s'approchant à toute vitesse de notre position, en ouvrant les portes. Trop rapide pour être un humain, impossible que ce soit les zombies ou les chiens car ils ne savent pas ouvrir les portes. Il s'agissait en effet des Hunters. Cette créature reptilienne, à l'endurance et à la force hors du commun, n'hésitera pas à vous sauter dessus en vous mettant un coup de griffe qui vous one-shottera la tête à tous les coups, ce qui est synonyme bien sûr de game over. Donc si vous rencontrez un Hunter, utilisez un fusil à pompe ou fuyez. Numéro 2, les Docteurs Salvador. Rencontrés pour la première fois dans Resident Evil 4, dans une séquence qui aura stressé bon nombre de joueurs, il s'agit de notre première arrivée au village. En effet, lors de cette séquence, une horde de villageois enragés nous attaque sans raison apparente. Si ça aurait été que cela, tout ça aurait été largement gérable, mais c'était sans compter sur le Docteur Salvador, l'homme à la tronçonneuse. Son seul but est de vous couper la tête, avec sa tronçonneuse bien sûr. Je peux vous dire que le stress monte très vite quand vous entendez la tronçonneuse au loin, mais que vous ne savez pas où se situe exactement le Docteur Salvador. Faites très attention, car dans moindre contact, vous en perdrez la tête et c'est le game over assuré. Numéro 1, Nemesis. L'ennemi le plus stressant de toute la saga Resident Evil se nomme Nemesis, que l'on découvre dans Resident Evil 3. C'est la pauvre Jill qui devra s'y frotter tout le long du jeu, car Nemesis ne vous lâchera pas et réapparaîtra quand vous vous y attendrez le moins. C'est là que tout le stress vient. Au-delà du fait qu'il soit invincible, rapide, puissant et qu'il possède en plus un lance-roquette, c'est surtout le fait qu'il peut débarquer n'importe quand et n'importe où pour en finir avec vous. Attendez-vous à toujours courir car lui ne s'arrêtera pas et sera déterminé comme jamais à vous éliminer. Cerise sur le gâteau, gâteau sur la cerise même, il bénéficiera de 3 formes durant le jeu jusqu'au combat final. Des stars, vous en entendrez tout le long du jeu et surtout dans la vie quotidienne. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les 5 monstres les plus stressants dans les Resident Evil. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont les monstres qui vous ont le plus stressé, vous, dans la saga Resident Evil. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous également sur les différents réseaux sociaux et allez voir notre propre page Tipeee. Du coup, voilà, cette fois-ci c'est bel et bien terminé. On se retrouve très vite pour une autre vidéo.
Et surtout, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.